Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 88e épisode du podcast Léaya. What up, what up, what up, what up? It's been a while. So, tell the people how you're doing. Aujourd'hui, particulièrement, je suis très fatiguée. Il y a des gens d'Evry qui sont à Montréal, donc je suis partie les voir. Il y a le petit frère d'une amie de ma sœur, que je me rappelle très bien, genre, il était tout petit, il était tout jeune, il était vraiment... c'était un enfant, quoi, et là, je l'ai vu, c'est un homme. Et j'étais vraiment... Je le regardais... En fait, ça doit vraiment être un truc de fou. Genre là, je pense à ma mère, son enfant a un enfant. Je pense des fois, elle doit se réveiller dans la nuit, elle doit se dire, mais wesh. Parce que là, Yeah. juste le voir lui, j'ai dit, putain, la vie, hein, ça passe et tout. Du coup, on a passé la soirée ensemble hier, on est parti au resto, et puis après, eux, ils sont dans une auberge de jeunesse, donc on est parti dans leur auberge. Et là, maintenant, je suis explosax, tired, exhausted. What are Ouais. they doing here? Ils visitent. Après, j'ai une pote qui était là aussi, qui a créé son association pour faciliter la mobilité internationale des jeunes. Et puis, il y a la ville d'Evry qui a put together something un peu similaire à ça. Du coup, ils ont commencé à travailler ensemble. Et apparemment, Evry et Montréal sont des villes jumelées. Donc, il y a plein de sortes de programmes entre Montréal et Évry. Genre, la mairesse de Montréal va souvent, surtout de Montréal-Nord, va souvent à Évry. Le maire d'Évry vient souvent ici. Et du coup, ils se sont dit, OK, on va mettre sur pied ce projet-là. On va permettre à des jeunes de venir visiter Montréal pendant une semaine. Et donc, chaque jour, ils avaient pas mal d'activités. Visiter ci, ça, parler à telle personne, le maire de ça, le voilà. Et puis là, ils repartent lundi. Donc, ce week-end, c'est un peu quartier libre. Et donc, c'est ça. On s'est vus hier soir. C'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça me fait trop... En fait, Evry, c'était tellement... c'était tellement familier. À un moment, on attend et tout. On avait fait une réservation, on attend pour avoir la table. Et on voit qu'à notre table, il y a des gens qui sont assis, tu vois. J'ai l'impression, normalement, on aurait dit, excusez-moi, est-ce que c'est votre table et tout? Parce que le serveur nous a dit de nous asseoir. Et les gars, ils sont venus, ils ont dit, eh, c'est qui elle? J'ai dit, ah ouais. Ouais, mais ça me fait vraiment penser à Evry, genre, c'était vraiment Evry. Eh, c'est qui elle? J'ai dit, calme. Ici, on est calme et tout. Après, il y avait des anniversaires, il y avait plein d'anniversaires dans le resto, c'était bonne ambiance, ils chantaient. Enfin, je sais pas, c'était vraiment bonne vibe, ça m'a fait plaisir. C'était vraiment, vraiment cool. That's really fun. I mean, they didn't come visit you, but when people come visit you, that's nice. Quand je vois des gens de Yellowknife ici, I'm like, oh, this is really cute. Yellowknife et Edmonton, les gens, often, les gens de Yellowknife vont souvent à Edmonton, les gens d'Edmonton vont souvent à Yellowknife. Ça fait 9 mois que je suis ici. I had 5 people visit me. J'étais à Yellowknife pendant 4 ans. Nobody came. So yes, a lot of people come here. Nobody came. Qu'est-ce que tu veux dire? Like, nobody came to, like, see me. Genre, il n'y a personne qui... Là, la semaine prochaine, il y a une fille... pas la semaine prochaine, le mois prochain, il y a une fille qui vient dormir à la maison, genre, que je connais. Non, mais cette fille, elle habite où? Elle habite à Yellowknife et elle vient... Et elle habite à Yellowknife, elle vient à Edmonton, mais quand t'habites à Yellowknife, t'as pas calculé? Non. Pas vraiment. Bah, c'est pas qu'elle m'a pas calculé. We're friends, mais, you know, life is busy, whatever, tu vois. Genre, I feel like maintenant que je suis à Edmonton, les gens, ils disent, on connaît quelqu'un maintenant à Edmonton. I've seen more people in Yellowknife at Edmonton. No, I can't really say that. J'allais dire, I saw more people from Yellowknife in Edmonton than in Yellowknife, which is a little bit true, but not really. But anyways, like, tu vois la différence, les gens, ils viennent. C'est comme si, genre, j'habitais à Paris, par exemple. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui viendraient me rendre visite parce que they know I have an apartment there, they have a free room. It's okay, I'm not really even mad at it parce que, genre, I really like having people over. Et ça change un peu des gens qui... Il y a personne qui me calculait à Yellowknife. Mais je veux dire personne from, like, my friendship. Like, nobody even thought about even coming
for just one day. Like, bref, on s'en fout. We don't really care. Bah, t'as dit, si tu déménages à Paris, les gens ils vont plus venir te voir. Moi, ça fait 9 ans que je suis à Montréal. Il y a juste une pote qui est venue me rendre visite. Just one. So. Non, mais c'est parce que tes Voilà. potes sont en France. Oui, mais t'as dit si tu déménages à Paris. Quand t'as dit si tu déménages à Paris, les gens ils vont se dire ah mais voilà je connais quelqu'un à Paris, il y a un appart donc je vais pas payer le logement, etc. etc. Donc tu penses que tu auras peut-être des potes du Canada qui vont venir te rendre visite à Paris. 100%. 100%. Bah donc la logique s'applique aussi dans l'autre sens. Si j'ai des potes à Paris mais j'habite à Montréal. Bah, Montréal et Paris c'est pas du tout sur le même échelle. Ah donc en fait eux c'est ça plus. Ça n'a rien à voir. Paris. C'est pas des gens qui vont aller à la découverte. Donc tu penses que si t'habites. je sais pas moi, en Crète, ils vont pas venir? Ils vont pas avoir le même raisonnement de se dire « Ah, je connais quelqu'un en Crète, donc je peux y aller ?» I don't think so. En fait, Edmonton, c'est le Paris des Yellowknifers. Like, in a sense that it's a big city. You can come, visit, do a lot of things that you can't do in Yellowknife. And you have someone that you know that has a free room. Yes. That's what I mean. That's why people commencent à me calculer. That's why people, all of a sudden, they have my number. I make it sound like I'm mad, but I'm not really. Like, I'm actually really excited. Yeah, de mon côté, it's just life. I have nothing interesting to say. Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 88e épisode du podcast Léaya est « Celui qui a plus de cheveux que toi a aussi plus de poux. Celui qui a plus de cheveux que toi a aussi plus de poux. » Ça veut dire the person that has more money, for example, than you, yes, they do have more money, but they have problems that you don't even understand. Or they have bills that you don't even know existed or something like that, genre, basically. Yeah, more money, more problem kind of vibe. Sauf que ça s'applique à tout. Genre, par exemple, si moi, je suis là, je regarde quelqu'un, je dis « Oh my God, tu es propriétaire d'un château à 23 ans. You don't really know what having a château comes with. » Genre, je suis sûre que tu as des réparations. Tu as des réparations de fou. Maybe you have to... Parce que je sais que les châteaux, c'est régulé. Like, you can't really paint them a certain way. You can't really, like, do stuff like that. Parce que ça fait partie du patrimoine. Je sais pas comment on s'en fout. Tout ce que je veux dire, c'est que they have problems that you don't think about and you only see the good side of having a château or a mansion or a house. Ou des cheveux longs. Ou parce que le proverbe, il disait les cheveux, donc. Right. Well, thank you for that. Shout out to the motherland. Always. All right, Tiffany, ça fait longtemps. It's been 3 weeks. Over 3 weeks. It's been a month. No, Ouais. it hasn't really. I mean, since we had like a normal episode, I think it's been 3 weeks. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité? Alors, nothing really. J'ai pas d'actualité. J'ai des petites actualités, mais rien de... Nothing worth discussing. Okay, so I have few. Diddy's house has been raided by the feds. Ça, j'ai écrit ça il y a... I mean, it's been Il y a a long time. longtemps! Not a long time. But like, do we even care about this whole Diddy thing? Son fils aussi a été accusé dans in a lawsuit. Donc maintenant, it's not just him, it's son fils. Do we care? Do we bump? Moi, I'm not gonna lie to you. J'ai une chanson de Diddy dans ma playlist. Quand elle vient à mes oreilles, je saute. Je pense pas du tout avoir une chanson de Puff Daddy dans ma playlist. Zéro. Je pense que je les connais, mais je les écoute pas. Also, je pense qu'il a produit beaucoup de chansons. Ouais. So it's like Dr. Luke. Like, you can't really cancel him parce que then you would have to cancel Beyoncé aussi. C'est qui Dr. Luke? C'est celui qui a été accusé pendant longtemps. He was in a legal battle with Kesha. Non, ça me dit rien. Il a été accusé de plein de trucs bizarres avec Kesha, d'agression allegedly, d'agression sexuelle, de plein de trucs dégueulasses là, avec et ça a duré longtemps. C'était avant le Me Too, I believe, le Me Too movement et tout ça. Dr. Luke, et il a fait dans notre playlist, dans ma playlist, il y a plein de chansons, je suis sûre, de Dr. Luke. Jamais entendu parler de Dr. Luke. Bah écoute, Puff Daddy, moi j'ai juste envie que si c'est vrai, il aille en prison, c'est tout.
He's not gonna go to prison. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens disent. Les gens, ils disent, il va pas aller en prison, il va rien He's faire. not gonna go. D'un côté, les gens, ils disent ça, mais d'un autre côté, ils disent, oh, if the feds are getting involved, ça veut dire que they already have a Ils disent case, tout le bla temps bla ça. bla. Ils disent tout le temps ça. I heard that when Ils disent tout le temps ça. Trump got arrested. Ils disent, Ah, this c'est vrai. case is different. Tekashi 69 aussi, ils ont dit, Oh là if là. the feds are here, c'est qu'ils ont déjà Ouais, mais- everything, mais je sais Bon, pas, il a l'air... Tekashi 69 quand même a été en prison quand même, lui. I believe he went to prison. And he got out because he he snitched. did. So the feds had Ouais. had him for real, for real. Bah donc, do we believe in this? Quand on dit si les feds viennent, c'est que they have you for real, for real? I think motherfuckers don't know. We don't know anything. We don't know how the justice system works. So, like, whatever. Écoute, moi, je pense qu'il va pas aller en prison. Je pense qu'il va pas... Je pense que sa prison, c'est socialement comment sa réputation est en train de mourir à petit feu. Je pense que c'est ça, sa punition. Je pense qu'à partir... Franchement, ça m'étonnerait. Ça veut dire, si Didi il revient sur la scène, ça veut dire vraiment, on n'est que... Nous, les gens, le public, les gens sur Internet et tout, on n'est que de la merde. Parce que s'il peut revenir, après tout ça, there's no way. Moi, je pense que sa carrière est morte. Mais après, il aura toujours tout l'argent qu'il a fait depuis the lawsuit of Cassie. He's good, he can keep... I mean, maybe he won't keep it parce que he has to pay lawyers. Tu vois, et ça coûte hyper cher. Tu payes, you can Non, go mais bankrupt. comme t'as dit, il a produit plein d'artistes, donc il doit toujours toucher des royalties en ad. That's Il y a... a fact. That's a fact. Et en plus, apparemment, allegedly, I don't know anything, allegedly, il est en train de... Il a changé... Oh, tu sais, apparemment, il y a un TikToker qui parlait de lui et tout. Il y a une madame et tout, et elle est décédée. Genre, all of a sudden, comme ça, on l'a retrouvée morte. Donc, il y a plein de conspirations. Ils ont dit, ouais, c'est les gens et tout. Elle révélait trop d'informations sur Hollywood. Anyways, she said, like, Diddy was sending his money dans les îles Caïmans. Comme ça. Mais bien sûr. Ouais. Comme ça, s'il se fait arrêter, son argent n'est pas là. Et Right. tout. Et s'il doit payer 20 millions à ses victimes, il dit, mais j'ai pas d'argent. Où est l'argent? J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Tu vois. I'm not gonna lie, I'm kind of over this whole Diddy thing. Like, I don't really... C'est pas I don't care. Like, of course, my thoughts and prayers to the victims. Mais c'est bon. Maintenant, on sait qu'il est nul. Maintenant, on sait que we don't fuck with him anymore. On sait que c'est une paria de la société. Maintenant, let's move on to the next lawsuit. This is so problematic. Okay, Beyoncé dropped Cowboy Carter. And there's a lot of talk about Jolene. Have you listened to it? Have you heard it? Obviously, you haven't listened to it. I haven't listened to it. I heard things about Jolene, mais je sais pas c'est quoi. J'ai essayé d'écouter, l'album, la première chanson, et j'ai dit non, c'est pas... Peut-être je vais réécouter quand je serai dans un autre mindset. Mais non, what's up with Jolene? You know what? Jolene, moi, j'adore l'album Cowboy Carter. I love it. There are maybe 3 songs that I'm like, I don't really care about that. Et tout le monde en parle. Moi, je m'en fous. Mais le reste, I bumped it. Et tu sais, I have few things about that. Tu vois, genre, Beyoncé, depuis Lemonade, c'est comme si ces albums sont associés à des périodes de ma vie. And that's really, I don't know, have you ever heard that where you listen to a song or where you listen to an album and it automatically transport you to a period of your life? Ben, Beyoncé Lemonade, ça me rappelle trop, Tiffany. Je me rappelle, quand j'écoute Lemonade, je me rappelle exactement où j'étais dans ma chambre, la couleur des murs, la hauteur de mon lit, mon bureau, genre au Moreau, là, dans les résidences. Quand j'écoute The Gift, Black is King, je me rappelle du chemin que je prenais pour aller à la piscine à Yellowknife. Quand j'écoute Renaissance, je sais la rue dans laquelle je marchais à Paris quand j'écoutais I'm That Girl. Enfin, genre, c'est un truc de fou parce que, genre, ces albums sont vraiment, genre, associés à des périodes spécifiques de ma vie. Et là, maintenant, quand j'écoute Cowboy Carter, genre, je sais que j'étais en train de m'étirer quand cette chanson est arrivée. Je sais que quand Jolene arrive, je suis en train de me mettre de la crème. Je sais que quand Tyrant arrive, je suis dans la voiture pour aller au travail. Enfin, c'est incroyable, j'adore. Et aussi, Jolene, en gros, Jolene, c'est une chanson à la base qui a été chantée par Dolly Parton, Dolly P.
Et la chanson disait, en gros, Dolly P, elle avait un gars, elle aimait trop, et le gars était intéressé par Jolene. Donc sa chanson, c'est « S'il te plaît, Jolene, je sais que t'es belle, je sais que t'es magnifique, t'as une belle peau et tout, mais s'il te plaît, prends pas mon gars, s'il te plaît. Il est heureux avec moi, je l'aime et tout, je sais que tu peux le prendre, t'as tous les gars du monde. » Attends, c'est quoi? T'as dit c'est Jolene, c'est une meuf? Dolly P, c'est qui? Dolly P, c'est elle qui chante. Genre, c'est la chanteuse, Ok. country. Et, Et Dolly P, elle chante à Jolene en disant prends pas mon gars, t'es trop genre, belle. s'il te plaît, tout. t'es Ok. trop belle, tu peux prendre n'importe quel gars, mais prends pas le mien, s'il te plaît. Justement, t'as tellement de gars, moi j'ai que celui-là, s'il te plaît. La chanson fait trop pitié. Moi, je connaissais pas très bien la chanson, je connaissais la chanson de nom, mais quand j'ai écouté l'original, j'ai dit, mais wesh, Dolly P, stand up! On s'en fout, frère, elle a qu'à prendre ton Mm. gars. Ton gars, il peut Mm. partir, on s'en fout, tu vois. Et Beyoncé, she covered it, mais sauf que she flipped the narrative, tu vois. Elle a dit en gros, hey, si tu veux, pas de problème, touche pas à mon gars, ok? Ok, je sais que je suis une queen, je sais que tu me vois, je suis une artiste et tout, mais I'm here to like throw some hands if I really need to, like, tu vois. Elle dit, she says a line that I love, she says, your peace depends on how you move, Jolene. Genre, si tu veux pas de problème, Oh, wow. reste loin de nous, tu vois. Et bon, tu vois, moi, j'ai écouté cette chanson, j'ai immédiatement écrit, j'étais tellement excited by the song that I wrote to NG, j'ai dit, oh my God, Jolene is a diss song, I love it. Bref, sur Twitter, les gens, ils disaient, mais ouais, elle est là, she's talking all that talk, she's like doing all the gangster, alors que son gars, regarde-le. Et puis, il montrait des photos de Jay-Z sous un très mauvais angle. En 2024? T'as vu? J'ai dit, mais les gars, arrêtez. Il disait, mais wesh, regardez, elle est en train de parler de Jolene, de ce gars-là. Genre, I know why you're attracted to my man and this is her man. Et il montre la photo. Et puis j'ai dit, mais les gens sur Internet sont bêtes parce que tu sais, on n'avait pas établi que les femmes, déjà, on regardait pas vraiment La beauté? la beauté. Parce qu'il y a, je sais pas, j'ai l'impression que les femmes, on a plus la capacité de regarder l'intérieur ou la personnalité des gens. So why are we surprised that she's attracted to Jay-Z? And also, Jay-Z, je suis désolée, hein, moi j'ai vu Jay-Z en vrai. Quand je suis allée à Vancouver, je l'ai vu. Et honestly, franchement, if you catch him in a good light, like he's Si tu commences comme ça, non, Tiffany, honestly, if you il est catch grand. him in a good light, Non, il avait des if you lunettes et close tout. one eye, Non. if you look at him through your phone No, with a filter, Snapchat filter. No, what I mean is, like, il a un charisme. Like, I can see it. Like, il est grand et tout. Il a une présence. He has power. He has money. Maybe he's funny. Tu vois? No, I can see it. I can totally see it. I can close my eyes and see it. Tu vois? Donc, j'ai pas très bien compris the whole conversation. Après, c'est Internet. Bah, tu The sais, les Whole gens- Conversation, c'est juste parce que depuis qu'on connaît Jay-Z, on dit qu'il est moche. C'est juste ça. Hein. That's the whole conversation, pour dire frère. Parce que j'avoue, tu sais, souvent les meufs, elles vont dire, enfin, j'ai l'impression sur Instagram ou Twitter, je sais pas, on va dire, ouais, mais il faut un gars qui a de l'argent, un gars qui a de l'argent. Ben, un gars qui a de l'argent, Jay-Z, il a de l'argent. Donc, admettons qu'elle parle pas forcément de sa beauté. On peut se dire, ah ouais, peut-être qu'elle parle de son côté entrepreneur, il a fait plein de choses, je sais pas quoi. Ou bien, je pense, Jay-Z, il vient du ghetto, donc peut-être c'est un gars qui est hyper connecté. Donc, elle a dit, your peace depends on how you move, parce que si tu viens too I close to love it. us, on a, we know people, donc, je sais pas, moi je pense que you can definitely build a case for Jay-Z, mais 100%. les internets retiennent surtout l'apparence physique. Yeah, L'apparence I physique, love- et j'ai l'impression qu'il y a une apparence physique qu'on accepte. Genre, il faut que tu ressembles à quelque chose en particulier, genre. Tu peux pas être créatif dans ton... peux pas, Jonathan Majors was créatif dans sa beauté. And most of us recognized how hot he was. Was he really, though? Non, apparemment, tu sais, Jonathan Majors, quand tout ce truc est arrivé, les gens, ils ont dit, I never understood the hype around him. Like, I don't even find him pretty or handsome or Attractive. fine. Et à chaque fois que quelqu'un disait ça, je dis, OK, toi, t'es pas sérieux, je vais quitter ton page parce que dire que Jonathan Majors is not fine is like objectively not true. Je suis désolée. Bah, This après, c'est man- ça. C'est parce que moi, je pense que c'est parce qu'il avait un physique. C'est Non, le c'est pas- physique. OK, maybe, it is part of it, mais son visage aussi était, like, he was, to me, he was incredibly attractive. Like, I was dangerously obsessed with him. Like, c'est comme avec Pedro Pascal, je les ai bloqués parce que je me dis, je peux pas être
obsessed with someone that I don't know. I find him incredible. Mais donc, Jonathan Majors was a little different in terms of, like, c'était pas avec des traits très, très fins, genre, tu vois ce que je veux dire? Après, physiquement, il ressemblait vraiment à beaucoup de gens qu'on trouve attractive. Mais son visage was a little different. Ok. Anyway, shout out to Beyoncé. Apparemment, elle va aller en concert. I'm going to die! Mais j'ai pas envie parce que j'ai pas le temps. Mais dans le monde. Ah, bah oui, mais pas tout de suite, elle vient de terminer. Ben écoute, apparemment, mes sources m'ont dit que peut-être c'est l'été prochain. Ben peut-être pas cet été. T'as raison, peut-être pas cet été. Parce que c'est vrai, cet été, how? Après, en plus, il lui faut du temps pour put together a tour, parce que t'as dit un concert, mais c'est a tour, you mean? Yeah, a tour, sorry. She's going on Bah, tour. a tour, ça doit s'organiser. Elle doit aller faire dessiner ses tenues, elle doit créer ses chorés, elle doit créer des trucs, non? Ça doit prendre du Ouais, temps. absolument. Et apparemment, il y a des sketchs de la scène du concert qui ont leak sur Internet. You know, I don't know anything. Déjà? I don't know anything. Wow. Et ils ont dit, dans les commentaires, ils disent, déjà, c'est pas vrai. Et même si c'était vrai, she scratched all of that parce que she's not giving us anything. So, yeah, I'm really... one last thing about Beyoncé. Tu sais, quand j'écoutais Texas Hold'em, il y avait quelque chose qui résonnait en moi. Texas Hold'em, c'est la chanson qui tombe partout sur Instagram et TikTok. Ouais. Ooh, one step to the left. Ouais. Et genre, quand je l'écoutais, I was really bumping into it. I was like, okay, let me think about this. Parce que cette chanson, elle est vraiment bien. And they say it's a country song. And there's something to this song that resonates deeply in me. Kind of like when I listen to like des chansons qui viennent d'Afrique de l'Ouest, genre, it resonates deeply in me. So I don't think country is like a white genre. Parce que if it was a white creation, I don't think it would resonate in me so deeply in the sense that, like, c'est comme si il y a quelque chose en moi du fait que j'étais africaine et ces instruments-là, this tune resonate in me to that African side of me or that black side of me. Et après, il y a plein de conversations qui disaient que country was invented by black people et it was co-opted by white. And I think that's true. No facts, just feelings. Juste parce que quand j'écoute cette musique, Texas Hold'em, it resonates with a part of me that only wakes up when I hear a song that comes from where I come from. Africaine. Yeah. So this is mon argument au juge pour prouver que country is que le Texas black. A été yeah. Comment ça s'appelle? La musique country. La country music a été créée par les Noirs. Yeah, j'ai vu plein de gens qui disaient ça aussi. That's my defense. Moi, je savais pas, je pensais que c'était un truc de blanc, mais ils ont dit c'est faux, c'est absolument faux. C'est comme le jazz, c'est comme le rock. Après, ils ont dit, mais de toute façon, les blancs, ils ont rien inventé, ils ont tout volé, le rock and roll aussi, c'est nous, le nanani aussi, c'est nous. Ça m'étonne pas, that's all they do. Co-op, steal, loot. Anyways, Amanda Seales has been cancelled, like, again, that was a while ago, by her own people. Did you see that? Do we care? Why not? Non, Amanda Seales is not on my radar. La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand tu m'as partagé sa vidéo où elle disait You can be smart but dumb. Je sais plus, tu te rappelles? C'était quoi? Elle parlait du concept de smart girl. Non, smart woman, dumb girl. Smart woman, dumb girl syndrome. Smart woman, dumb genre, girl. Tu peux être une meuf intelligente et tout, belle, accomplie, mais tu sors avec un idiot et tu es amoureuse d'un idiot. Everybody sees he's a dumbass except you. Parce que toi aussi, you're a dumb girl. Alors que peut-être t'es chirurgien cardiaque qui fait des opérations de fou malade, t'as reçu un Nobel Prize, t'as fait tout ça. Mais t'es mariée avec un gars qui refuse de s'occuper de son enfant. Mais tu l'aimes. Yeah. Non, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ouais, I love Amanda Seales. Like, I really do. She's one of my people that I love the most. I don't follow her because I'm not on Instagram. Mais en gros, genre, elle était là. En fait, je comprends pas pourquoi elle a dit à son public. Non, elle a dit en gros, thank you so much to the people that support me. Parce que si c'était pas grâce à votre soutien, je
genre, les gens de mon industrie, black people in my industry, never invite me for anything. Les BET, les NWC Awards, genre, personne m'invite à rien du tout. Alors que I'm a prominent black woman, I have like a big platform and I have a voice, tu vois. Et personne m'invite à rien du tout. Mais it's okay parce que basically, like, I love you guys and you guys support me. Et donc, il y a plein de publications qui sont sorties qui ont dit... voilà pourquoi on l'invite pas, c'est parce qu'elle est chiante, on a entendu des trucs sur elle et tout, nanana. Regarde ses collègues sur... ses collègues Insecure. dans Insecure, don't fuck with her, personne la follow, personne lui parle et tout. There's a reason. So yeah, that's why. Et il y avait pendant a week, like, il y avait beaucoup de gens qui was piling on her, like, dogpiling, criticizing her. And it was really hard to see parce qu'elle était là, genre, literally, I'm just alone and you guys have, like, so much power, so much influence. Your platforms are so big. Et genre, venir attaquer a black woman like that, someone of your own, quote unquote, kind, that's fucked up. I think it was fucked Mais up. c'est too. quoi t'as dit she was cancelled by her people. Est-ce que No, her she was people not c'est really juste les cancelled. noirs ou est-ce que... She's just not, we don't, like, l'industrie don't fuck with her. Ouais, mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, non? Elle a toujours été un peu sur le côté. Insecure, je me rappelle, il y avait une fois où elle était dans une soirée, on lui a demandé de quitter la soirée. Comme t'as dit, les gens d'Insecure la calculent pas trop. Like, nothing, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Ouais, mais... Quand elle va sur The Breakfast Club, les gens dans les commentaires, ils disent... Les gens dans The Breakfast Club like, sont stupides. So. Bah, mais mon point, c'est de dire que c'est pas nouveau, le fait que elle divise. Mais t'as dit her people. Est-ce que her people, c'est juste les noirs ou est-ce que c'est les gens qui la soutenaient à la base, they turned on her? Non. Her people is les noirs dans l'industrie. Genre, quand je dis les noirs, ça veut dire les grosses publications. Par exemple, les cérémonies BET et tout. Tu sais que BET a invité Jonathan Majors? Genre, je veux dire, tu invites Jonathan Majors. Et à ce moment-là, il avait pas reçu sa sentence. Mais tu peux pas inviter Amanda Seales. She was basically talking about ces organisations-là, là, genre les award shows. Tu vois, there's industry events. And they don't really fuck with her. Et alors que she hosted the BET Awards en 2020 sur Zoom. Genre, mais she doesn't have her invite back. Et le fait qu'elle ait dit ça, et qu'en plus, il y a des publications qui publient des articles en disant, ouais, mais... En plus, ils disaient rien dans leur article. En gros, ils disaient, ouais, she's polarizing, she's not likable. Et il y a plein de gens qui l'aiment pas, allegedly. Mais genre, they didn't say facts, like, this, she did this, that. I don't really know... I don't really fuck with anybody. Moi, j'aime beaucoup Amanda. Je trouve que c'est une personne très, comment dire. Et people also say she's colorist. I haven't seen that personally. She's what? Colorist. She's highly educated. She loves black people. She fights for black people. Et she fights for other marginalized people, like les Palestiniens. She's really vocal on it. I honestly, like, don't understand. There are things that I really don't understand, and that's one of them. Like the hate. And people say she's not likable. I love her. I think she's very likable to me. I like her. What do you mean? I don't get it. So fuck anybody that trash talk a black woman. Another thing that I have, Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, et l'autre là, comment il s'appelle? Rick Ross, beef. Have you seen it? Do we care? I've heard it. I do not care one bit. Ok, moi aussi, I don't give a shit. Mais la chanson, le beef en gros a commencé par la chanson First Person Shooter, tu vois. Moi, je l'écoute parce que tout le monde m'a dit elle est trop bien et tout. Je l'ai écoutée. La chanson, écoute, Tyranny, la chanson est bien jusqu'à ce que J. Cole arrête de rapper. Après, c'est nul. Donc, j'écoute la chanson genre pendant peut-être 2 minutes. C'est qui la chanson? Il y a qui dessus? Drake et J. Cole, tu vois. First Person Shooter. Et en gros... Je pensais que Drake et J. Cole were beefing aussi. Tout le monde was beefing with everybody. Non. À la base, la chanson First Person Shooter, J. Cole dit, ouais, on est les Big Three, c'est moi, Drake et Kendrick, tu vois. La chanson est vraiment bien. J. Cole is really good, mais Drake is... I mean, je dis pas qu'il est mauvais, mais moi, je m'en fous de lui. Donc, j'écoute la chanson, genre, juste à la fin de J. Cole's verse. Et en gros, Kendrick hopped on a beat with Metro Booming et Future. Et on l'attendait pas. Et en gros, il a dit, fuck the Big Three. It's just Big Me. That's actually a really good song. And again, that song is great until Kendrick
verse. Après, tu peux sauter, tu passes à une autre chanson. Donc, en gros, Kendrick a répondu. Personne s'attendait à ce qu'il réponde parce qu'en vrai, c'était une chanson qui disait ouais, on est les top 3, tu vois. Il n'y avait pas de 10 et tout. Donc, Est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont visé Kendrick? Ah, yeah, mais non, en plus, ils ont dit, nous, on est trois, c'est moi, Kendrick et Drake. Donc, oui, ils l'ont oui. inclus dans le top Oui, 3. ils ont inclus. Il n'y a personne qui a 10 Kendrick. Personne n'a 10. Et lui, il est venu, il a dit shut the fuck up, niggas. Like, c'est pas Big Three. C'est juste moi, là, vous pouvez, you cannot reach me. Genre, I'm really that nigga, tu vois. Donc, après ça, Like That, la chanson avec Metro Booming et Future, J. Cole, il a reçu plein de messages en disant, ouais, let's go. It's war. Niggas want blood. Let's go. Genre, en gros, on a incité à répondre. J. Cole a répondu, it was whack, I haven't listened to it, I don't care. Mais les gens, à l'unanimité, the rap lovers ont dit, nah. il y avait un hashtag sur Twitter, nah, J. Cole, pour dire no, we don't really fuck with that. Et genre 2-3 jours après, il est venu et tout, il était à un festival, son festival, et il a dit, ouais, je suis désolé les gars, mais il s'est pas excusé, enfin, il s'est excusé, il a dit, mais en fait, I didn't really want to do this, like, c'est pas mon délire. Ouais. Like, I don't really, this rap beef thing, it's not my thing. I was peer pressured, I'm sorry, I love Kendrick just as much as you guys. Et quand j'ai vu ça, j'avais envie de lui donner a hug. I was like, oh my God, a black man apologizing and being vulnerable in front of a stage. What? Instantly fell in love with him. Genre, c'est comme Jay-Z, genre, tu le vois de l'extérieur, t'es là, I don't give a fuck. Mais tu connais sa personnalité un peu et you instantly fell in love with him. Same. I was like, oh my God, this is amazing. Let me give him a hug. Tout le monde a trouvé ça whack. Tout le monde a dit c'est trop nul, disappointing. T'es là, tu dis t'es le meilleur et t'es meilleur and can't even back it up. I hated the fact that they were like grilling him, tu vois. I was like, oh no, he was peer pressured. No, he doesn't like beef. Come on, you guys. Bref, people didn't fuck with that. Après, Drake est venu, il a répondu, I haven't listened to it because I don't give a single fuck about Drake. Drake is a bitch. Et après, Rick Ross. Drake a répondu et what? Quoi? Drake a répondu à Kendrick. À qui? Ok, ouais. I don't give a shit. I didn't listen to it, mais apparemment c'était okay. It was okay. It was okay. Il lui a dit ouais. Non, moi j'ai lu sur The Shade Room, il dit c'est Drake qui a gagné. Hein. C'était pas juste okay. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Why are you listening to The Shade Room? Don't go there. Je sais pas, on dirait le Shade Room, c'est la représentation des États-Unis. Non. Absolument pas, Tiffany. Comment? Non, Drake n'a pas gagné. Rick Ross also like dissed him, and I mean, the disses of Rick Ross were funny. Genre, il l'appelait white boy. Et il disait qu'il a fait un nose job, a BBL, he got abs implanted in him. Moi, je trouvais que that was funny. Mais I didn't listen to any tracks. I don't really care. I know it looks like I care. Syrah, elle est super involved. Elle a tout vu. Elle connaît le titre des chansons. Elle connaît des bars. Elle connaît les producers that work on it. Elle connaît les dates de publication de chacune des chansons. Elle connaît les remixes. Elle connaît tout. Après, elle va te dire, but I don't care, though. I don't care. I swear, Tiffany, j'apprends. Everything I learn is just parce que I just exist on YouTube. That's it. And the people that I follow talk about it. I swear. FD Signifier talks about it in length. So c'est juste, just because I'm adjacent. I'm not really involved. I'm adjacent to it. So I don't really care. I don't care. Moi, j'aimerais bien que tout le monde apologize, like, and peace and love. Ok, Boeing, apparemment, a plein de problèmes et tout. Il y a des roues qui ne fonctionnent pas. Il y a des portes qui sortent et tout. Have we seen that? Bah, je me rappelle qu'un jour, il y avait un avion qui avait perdu une porte, genre, en plein vol. Et puis, ils ont dédommagé un gars qui avait failli se faire aspirer. Oh my God. Et en plus, ouais. Ils ont dit, mais heureusement, toi, t'écoutes quand on dit de mettre la ceinture de sécurité. Hein. Heureusement. Parce qu'il était vraiment à côté de la porte et je sais pas, ils ont expliqué que l'aspiration... Oh my God. Donc ça, j'ai vu. Après, ils ont dit, ouais, en plus, cet appareil, on leur avait dit d'aller au contrôle technique ou je sais pas quoi. Like, yeah, apparently it's a thing. Ouais, bah, il y a eu un whistleblower qui est aussi, I believe, allegedly dead. Parce que il a dit, ouais, mais les gars, moi, j'ai dit à Boeing que leur machine était de la merde. Je leur ai dit qu'il fallait faire des inspections correctement. Et ils ont dit, non, on s'en fout. Tu te rappelles, dans ce podcast, j'ai partagé
un documentaire sur Boeing. Je vous ai dit ou pas? Ouais, sur Ouais. Netflix, non? Ouais, sur Netflix, et que Boeing, en fait, c'est ça le problème avec le capitalisme, c'est que c'est l'argent avant tout. Genre, if you can cut corners in terms of security, si tu vois que les inspecteurs te laissent passer et tout, et en plus, on parle des inspecteurs du gouvernement, bon, peut-être pas du gouvernement, mais en tout cas, on sait très bien que les inspections sont pas faites de façon rigoureuse. Donc, ouais, il a dit, non, mais c'est normal que ça arrive. It was like destined to happen parce que les gens, en fait, ils cherchent que le profit avant tout. Donc, they're gonna go for the cheapest materials, or they're gonna not go through the security process as much as they should. So, would you go on a Boeing airplane? Honnêtement, je sais même pas les airplanes que je prends, je sais même pas c'est quoi. So Are you scared? I probably would. Non. Parce que je sais pas, je sais pas, non. I'm not. Okay. Are I you am a little scared? bit scared. Of course. What do you mean? 100%. Of course. Est-ce que tu sais que si le dernier avion que t'as pris c'était un Boeing? Non, je sais pas, mais genre maintenant, quand je rentre dans l'avion, there's another added anxiety on the list of all the things that could happen. Now there's another one. Est-ce que quand tu prends tes billets, tu vas regarder maintenant si c'est un Boeing, je sais pas quoi? No. I'm not really. I don't care that much. I don't care that much. I don't care that much. I'm scared, et je prie que the white man does his due diligence before letting me in the plane. Mais if anything happens, at least I know maybe my family could sue or people could sue. Mais c'est ça le problème, c'est que dans le système capitalisme, tu meurs, mais tu espères quand même que ta famille ait de l'argent. Tu vois ça? How fucked up that is? Mm. OJ is dead. Ah, c'est vrai, j'ai vu ça. I don't care. Rest in peace, I guess. What? Rest in peace? Toi, tu veux souhaiter le mal même après que les gens soient morts? On n'a pas dit une fois que t'es mort, c'est bon? Je sais pas, mais I wouldn't go to rest in peace. I would say hopefully maybe there's a justice on the other side. Mais est-ce que you can be judged for the crimes that you've done? Ben ouais, c'est tout le concept du paradis et de l'enfer. But that's on God, though. C'est Dieu qui va décider, nous, on saura pas. Yeah, OJ's dead. I don't really know. Pour être honnête avec toi, I don't really know that much about the trial. Je sais juste que a lot of people think that he did it. Et OJ, c'est un fou malade parce qu'il a fait un livre. Si je l'ai fait. If I did it. Avec le if en tout petit. Oh my God. Moi, j'avais regardé les vidéos. Il y avait des séries qui étaient sorties. J'aimais bien. Mais... Après, il est parti en prison. Il est parti en prison après pour un autre truc. Ouais, je pense que c'était for armed robbery qu'il est parti en prison. Ouais. Mais tu vois, il est parti en prison, mais on dirait que les gens, sa sentence a été plus élevée que la normale parce que les gens, ils ont dit, bon, si on peut pas te mettre en prison pour meurtre, on va te mettre le maximum pour armed robbery pour essayer de compenser un peu le manque de justice de l'autre côté, je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause de ça aussi qu'il est allé en prison aussi longtemps. Il est mort du cancer du prostate. Et quand j'ai appris ça, de la prostate, j'ai appelé mon père, j'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as été chez le médecin? Il m'a dit, honestly, c'était avant la pandémie. Genre, il n'y avait pas de pandémie avant. Ouais. Les hommes, ils vont pas vraiment voir les médecins. C'est pour ça ils ont dit... les hommes avec une femme, quand un homme marié va plus souvent chez le médecin qu'un homme pas marié parce que sa femme va lui dire « Eh oh, viens, on y va ». Je lui ai dit est-ce que tu peux aller voir le médecin, s'il te plaît? Parce que, I mean, you're a man of a certain age. I think you should get checked. Il a dit, OK, mais I don't know. I know he's not going to really listen to me. Après, ils habitent au Québec et on sait tous le système de santé québécois, comment il est. I don't really blame them, mais franchement, si vous pouvez vous faire checker, please do it. That would be awesome. Pour les cancers de la prostate, ils disent un certain âge pour les hommes. Je sais que les femmes, ils disent 50 ans pour... Cancer de la prostate? On a une prostate? Non, pour le cancer des seins, les femmes, on leur dit de commencer à se faire checker à partir de 50 ans, tous les 2 ans, blablabla, des trucs comme ça. Wow. Je pense aussi que les hommes, c'est à partir de 50 ans, ils should go check. Mais it's kind of invasive parce que la prostate, c'est à l'intérieur de tes fesses. So I think they have to put
A finger in your Ton booty? doigt, le médecin, il doit mettre son doigt, je crois. Est-ce que c'est un doigt ou c'est un appareil? Je sais I pas. have no idea. I don't know. Somebody tell us si t'es un homme et que tu as une prostate. Okay, one last thing that I have here is un gars à Target or somewhere s'est fait prendre en vidéo en train d'essayer de filmer une femme qui était bent over looking at stuff. Have you seen that? Obviously, no. Donc, il y a un gars, il y a une femme et tout qui était dans un magasin. Let's say it's Target. Et elle a vu un gars qui était bizarre, tu vois, qui la suivait and she was suspicious. So she started recording him. And en gros, il y avait une madame, tu vois, imagine, tu es en train de regarder, je sais pas moi, des articles en bas, at the bottom of the aisle, right? So you like, tu descends un peu pour regarder et tu portes une robe. Et le gars, il était derrière la fille, il a pris son téléphone, il l'a retourné et tout, et il a mis la caméra, genre, discrètement sous sa robe pour essayer de voir, entre guillemets, ses fesses. Et he got caught on camera par la madame qui previously thought he was weird because he was following her. Et we got everything on camera, et ça a tourné et tout, j'ai trouvé ça incroyable parce que I didn't even know that was a thing. Like, that's such a weird thing to do. Et il a dit, no, it's not me. Il faut que tu regardes la vidéo. It's incredible. Parce que il est là, no, I would never do something like that. No, I swear. Et c'était un gars qui était he was a volunteer at church and he was a volunteer in an elementary school. Yeah. Fucking disgusting. Immédiatement, j'ai envoyé ça à mon frère. J'ai dit, vous avez vu ça? Tu peux même pas bend over ou bien tu peux même pas te baisser pour regarder un article à Target. Mais il a eu quelque chose, le gars? Il a été arrêté par la police, hein, mais attends, je vais t'envoyer la vidéo, tu vas regarder vite fait. Mais it's really, really bad. It's so... C'est long? Non, c'est juste une vidéo de quelques minutes. Putain, non mais en plus c'est... Wesh! Excuse me, what are you doing? No, I just saw you put that underneath her dress. Absolutely you did. No, ma'am, I really wasn't. You absolutely did. Ma'am, I really wasn't. I promise. Then show me your phone. Yes. No, we're going to call security. No, I really... You absolutely did. And you were following me over in the children's section. Because I have a sister who's pregnant. Ma'am, I really wasn't. You've been extremely close to me this whole time. Please show me your phone. No. I really don't mean Let's get to. security. Because this is absolutely wrong. I really don't mean to. No, you obviously did. No, ma'am, please, I really don't No, mean let's to. get security. You have it on video. You are not going to get away with anything. Ma'am, I'm You can say ma'am all you want, but we will let them decide. I really promise I wasn't No. trying to do anything inappropriate. Uh-uh. I wasn't. Je l'imaginais pas... I'm not like that. Obviously you are. I literally have it on video. But ma'am, I'm not. I really am not. Like, I know it might have seemed that way in like the video. No. It's just... Okay, listen to me. Yes, ma'am. We're going to wait for them to get here. Yes, ma'am. Okay. Like, I was just trying to look Nope. for books. No. I was really just trying No. to look for books. Il dit non. Non. Je l'imaginais tellement pas comme ça. Je pensais que ça allait être un vieux papa et tout. Il a 21 Mais ans. c'est un jeune. Et il y a beaucoup de gens, for some Choquée. reason, qui ont cru que c'était un sketch. Ouais, c'est ce que je vois, Je dis, mais Mais tu il y a vois pas tellement la des- peur dans sa voix? Do you not hear how he's like, no, I wasn't just, I swear, my sister is pregnant. Disgusting. You were following fucking me in the clown. children's eye. Yes, because my sister is pregnant. Ma'am. Elle a dit, you can say ma'am all you want. I loved how, like, assertive she was. C'est incroyable, hein? C'est dégueulasse. C'est incroyable. Wow. C'est incroyable. Choquée. That was the last thing on my list. Ok, Tiffany, on va faire questions pour une yaya. Et c'est des questions pour une yaya qu'on n'avait pas previously answered. Donc, we're going to do it now. So you guys don't feel left out and you're not like, oh my God, they didn't talk about my question. Now we're... Oh, no. Mais avant, tu veux pas? Ouais. Yeah, I forgot. Ooh, I forgot! Okay, donc, we had 2 previous episodes released, et il y avait des sondages. La première question, c'est, les femmes devraient-elles aussi faire le premier pas? Un grand oui, quelqu'un dit. Ça veut dire quoi, j'ai oui? J'ai oui dire.
J'ai ouï dire, ça veut dire j'ai entendu dire. Un grand oui, j'ai ouï dire que les hommes qui se faisaient draguer par des femmes sont généralement intimidés mais agréablement surpris. Je pense qu'ils se sentiraient aussi beaucoup plus désirés, quelqu'un dit. Mais c'était quoi la question? Parce que tu lis les trucs, mais c'était quoi la question? Ben j'ai dit. La question c'est, les femmes devraient-elles aussi faire le premier pas? Ok. Quelqu'un d'autre répond, bien sûr, je pense que les femmes sont plus respectueuses et respectent les limites d'autrui plus que les hommes. Quelqu'un a juste répondu non. I love it. Non, pour qu'enfin, quand tu réalises que le gars qui te kiffait et croyait parfait te lance un « Mais c'est toi qui es venu me chercher !» I can die sur place. Son 16. Bien sûr, mais personnellement, je préfère que ce soit les hommes qui fassent le premier pas. Ok, I respect that. Quelqu'un d'autre répond, dans les relations hétérosexuelles, non. Vu que la charge mentale est toujours sur les femmes, donc non, ce sont les hommes qui devraient faire le premier pas. Un grand jamais. Je suis restée en crush 3 ans sans jamais lui dire, sans jamais lui avoir dit, parce que c'est pas notre rôle. 3 ans. Moi aussi, j'ai plein de crushs. Ça fait longtemps en plus. 100% d'accord avec votre conclusion. Les femmes n'ont absolument rien à changer à leur façon de draguer. Les mecs devraient arrêter de shoot à tout va là. On check si la table de jeu est là. Before we do anything. Love you. Love you too. Quelqu'un dit, je ne drague pas. Comme Syrah, je pense que on sait quand on se plaît. Tu sais, je sais, on est adulte. Viens, on y va. I agree. Last one. Les mecs sont très réceptifs et certains n'attendent que ça. Peur du rejet, timidité ou autre. Okay. I respect it. Donc, il y a des grands oui, mais il y a aussi des grands non. Ouais. Yeah, I respect it. I personally would not do it, mais if you do it, I respect that. Alright, last episode, la question c'était, les mariages sont-ils devenus hors de contrôle? Quelqu'un a dit, MDR, mais Syrah est complètement coupé de la réalité. Qui est 10 fois maid of honor? Drag me. Je te dis. Drag Moi, je me. sais pas si tu peux être 10 fois maid of honor. I'm pretty sure that's not. J'ai dit throughout a lifetime. J'ai pas dit en 20 ans, là. J'ai dit, like, à 85 ans. Quelqu'un dit, j'ai fait un mariage très simple, mairie plus repas avec 30 personnes et c'est tout. On a réussi à faire le mariage parfait pour nous et tout s'est bien passé malgré la pression sociale et familiale. So she acknowledged the pressure. I love that. Quelqu'un dit, je trouve que c'est abuser les dépenses. Je pense que si on demande d'être fille d'honneur, il faut pouvoir offrir les robes et le maquillage au moins. C'est devenir pour les réseaux. What she meant by c'est devenir pour les réseaux? Peut-être c'est devenu pour les réseaux, en mode on fait des choses que pour mettre sur les réseaux. Ok, c'est devenu pour les réseaux. Ok, quelqu'un d'autre dit, je pense qu'il est de notre responsabilité de refuser de participer aux choses qui nous font chier. Si ton mariage est trop cher pour moi ou me fait trop chier, I just won't come. And I don't care if you're mad. Love it. Living your truth. Oui, les gens en font trop. Pas besoin de 600 invités, un truc simple avec des amis et familles proches, c'est le principal. Et ensuite, méga lune de miel. I agree with that. Like, spend your money in lune de miel. Mais chacun décide where they want to spend their money. Yeah, chacun décide, bien Peut-être sûr. qu'ils veulent pas prendre un Boeing et risquer de mourir. Hein. C'est vrai. That's a fact. Une autre personne dit, oui, devoir mettre une robe qui n'allait pas à ma morphologie, plus demander au couturier de changer la coupe de la robe. Il a rien fait de tout ça. Et la mariée en avait rien à foutre. Maman a payé. So, you know, some people, like, Pour they're maman. like... Gentil, mais too generous. Yeah. Une autre personne dit, je trouve que les gens passent plus de temps à préparer la fête qu'à préparer le mariage, qui est la vie, le chemin qu'on va partager et bâtir à deux. That's so true. Come on, drop those gems. Il y a une misconception entre fête et alliance. Period. This person knows. Une autre personne dit, une de mes meilleures amies m'a ghosté après mon mariage où elle était demoiselle d'honneur. J'imagine que ça a bien dû lui faire chier d'être là. Damn. I'm sorry. Mais elle aussi, meilleure amie. Tu viens au mariage the whole time. Ça te fait chier. The whole time. The whole time. Genre là, on fait des répétitions pour la Corée, tu viens. Elle vient, mais elle danse avec flemme. Mais elle est quand même là, tu vois. Elle est là, elle danse avec flemme, mais elle est là. Ouais. On fait les touches des robes, elle est là, mais avec flemme, mais elle est là. La fête, elle est là. Et après, elle fait tout ça. Et après, elle est là. Elle dit, allez, cette personne-là, c'est fini. Mes frères, arrête depuis le début, alors. Pressure, maybe she felt pressured.
Et puis après, à la fin, elle a dit, hey, je veux même plus entendre parler de cette mariée. I need a break from you. Damn. Ok, quelqu'un d'autre is dragging me. Syrah! Nobody has that many close friends to be maid of honor that many times. What? Drag me. I love this. Please continue. Ok, une autre personne dit, oui, trop. Je suis en train de dépenser plus de 500 €. Je dois poser des vacances pour le mariage de ma cousine car je suis bridesmaid. See, that's what we also, I didn't mention it, c'est que tu dois poser tes vacances. Donc, imagine, t'as genre, je sais pas moi, 2 semaines de vacances, tu poses 3 jours, and that's like less vacation time that you have for someone else's wedding. And that has like value. I'm sorry that you're going through that. 500 € pour le mariage de quelqu'un d'autre, that's wild. Ok, quelqu'un d'autre dit, and that person is low-key dragging you. Ouh, clairement, le mindset de Tiffany de ne pas interroger des questions sociales qui ne la concernent pas est vraiment nocif pour l'évolution d'une société. The dragging part, c'était l'emoji. Non, elle a Genre dit... le même message. Non, le même message sans l'emoji. Ok, mais L'emoji is was... triggering. L'emoji, c'est quoi? If you had to describe it. Je sais pas comment on fait ça. Tu sais, l'emoji avec la main devant la bouche. Là. Ton mindset, c'est ce qui empêche de changer la société. That's the... I love it. Hey, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Emoji, I really do. Genre, let's challenge whatever our views are. Et honestly, like, when it comes to me, you can drag me anytime. I mean, keep it respectful, of course. Mais tell me if I'm problematic. Écoute, on avait reçu un long message par rapport à ça. Really? Sur Insta, d'une yaya. Tell me! Ouais. Do you want me to read it? Yes. Is it? Okay, no, tell me. Woo! Okay, tell me. On va le faire en anonyme. Alors, c'était vraiment long. Il y a plein de choses qui ont été dites. Ok, bonjour. Est-ce que tu veux que j'ajoute de la sauce ou pas? Yeah, go for it. This is your time. Ok, we are acting. La yaya qui nous écoute, qui nous a envoyé ça, si tu nous écoutes, we're just having fun, ok? We love you. Thank you for listening to us. Tu penses, Syrah, tu penses que c'est bizarre? What? En tout cas, bref, si c'est bizarre, tu me diras. Bref, ok, here it goes. Bonjour les filles. 3 petits points de suspension. Ok. Ne le prenez pas mal. Yikes, ça 3 commence petits mal! points de suspension. Ça commence trop mal! This could be the asking for a friend. Vas-y. Elle a dit yikes. Yikes! Ça commence trop mal. Ne le prenez pas mal. 3 petits points de suspension. Je vous envoie cela par DM justement pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Je me demande si vous connaissez votre audience. 3 petits points de suspension. Damn. Bien évidemment, je ne connais pas vos métriques, mais j'ai l'impression que votre audience cible sont des filles de couleur issues de la diaspora. Blablabla. Parfois, vos discussions sont pour les occidentaux moyens, noirs ou blancs américains, européens, etc., qui n'ont pas de background culturel comme nous l'avons en tant que personnes issues de la diaspora africaine ou afro-caribéenne. Nous avons des us et coutumes qui sont une partie indéniable de nous, je connais vraiment blablabla, blablabla. La discussion sur le mariage me paraissait totalement lunaire. Wow. 3 petits points de suspension. Syrah, accroche-toi parce que the dragging starts. Syrah, virgule. Tu peux pas prendre les dires d'un essai vidéo, dire dans le podcast que ça concerne essentiellement les blanches et que les chiffres montrent que ces pratiques sont en forte augmentation et venir défendre cette théorie sans prendre en compte ton audience cible, leurs pratiques à eux, etc. Tiffany l'a évoqué, mais tu l'as juste balayé d'un revers de la main, comme si ça n'était pas la norme parce que les essais de vidéo que tu as regardés ne parlaient pas de cela. Bien évidemment, je ne parle pas du fait que tu trouves qu'un mariage devrait être aux charges des mariés seuls et que les autres ne devraient rien débourser. Effectivement, ce n'est pas la norme dans les sociétés occidentales où on est minoritaire. Mais est-ce que c'est la norme pour votre audience? Bref, après, ça continue. Tu veux que je continue? Oh, c'est tout? Bah oui, continue. Bah après, ça va sur... En fait, elle approche le... En tout cas, on est déjà invisibilisé dans les autres médias. Là, je me suis sentie invisibilisée alors que j'ai commencé à vous écouter au départ. C'est parce que je voulais un média où je serais minimum représentée. Je crois que c'est important que votre audience puisse s'identifier à vous un minimum pour croître pour une fan base solide, pour qu'on vous suive lors des appels à l'action. Je reviens sur une discussion passée. 3 petits points de suspension. Parce que c'est l'exemple qui me revient là tout de suite. Discussion où je suis totalement neutre, les gens font ce qu'ils veulent, tant que la personne est majeure, tant qu'on considère que cette personne a des capacités intellectuelles de faire un choix éclairé lors des blablabla. Le mariage de personnes avec un gros écart d'âge.
Encore une fois, je n'ai pas d'avis particulier dessus, mais vous ne pouvez pas nous dire que pour Beyoncé et Jay-Z, c'est pas grave, mais que pour nos parents, ce qui se faisait énormément en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, c'est dégueulasse, etc., etc. Des gens vous écoutent. Enfin, encore une fois, je ne connais pas vos metrics, peut-être que je me trompe sur votre audience cible, mais là, j'ai eu l'impression que vous jugiez les us des gens façon police de la pensée un peu. Parce que juste nous dire que c'est dégueulasse sans donner d'explication, sans nous parler de la gymnastique intellectuelle que vous avez derrière, c'est bizarre. On n'est pas censé écouter... Bah, après, c'est vraiment long, en fait. Hein. Mais c'était plus par rapport au dragging du message par rapport au mariage. Okay, can you continue? I think that's really interesting. She has valid points. Ok. Nanana. On n'est pas censé écouter votre podcast comme un groupe WhatsApp. On ne vous connaît pas personnellement. On ne connaît que le persona que vous mettez en avant dans votre podcast. Et ce n'est pas parce que vous n'allez pas dans mon sens. Non. Je pense que la liberté d'expression est très importante et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de vos propos, mais j'aime les discussions. J'aime comprendre le mécanisme derrière un argument. Donc je vous écoute, bien que je ne sois pas forcément d'accord avec vous. Je vous envoie ce message parce que je vous suis depuis 2022. Shout out to consistency, loyalty, all that. Je vous suis sur Patreon et j'ai vraiment envie de vous voir évoluer, que vous puissiez vivre de cela, etc., etc. Et contrairement à ce qu'a dit Tiffany sur Patreon, je ne pense pas que si vous n'évoluez pas comme vous le souhaitez, c'est à cause du fait que vous n'êtes pas au même endroit géographique, mais plus d'un problème d'identification. J'ai de plus en plus de mal à m'identifier à votre podcast. Damn. Pas par manque de qualité, mais je ne me sens pas trop représentée. Et peut-être que c'est le cas d'autres personnes. Après, je sais aussi qu'avec l'intégration au Canada, une personne de la diaspora là-bas sera totalement différente d'une personne de la diaspora en France. Mais vous avez la chance d'avoir vécu dans différents pays, avoir connu plusieurs groupes de personnes, communautés, etc. Ça devrait être un peu un plus pour votre podcast. Or, on le ressent de moins en moins au fil des épisodes. Et si je me trompe et que je ne suis pas la cible de votre audience, désolée pour ce pavé. J'espère vraiment de ne pas vous avoir heurté. Je me dis juste que ça pourrait peut-être vous aider pour l'expansion de votre podcast. Bon courage pour la suite. Cœur. Flower. Okay, Flower. I want to say that I live for this. I love it. This could be the asking for a friend. Fuck the other questions. Honestly, no disrespect. Fuck the question for Yaya. This is the asking for a friend. This is elle a soulevé des points extrêmement importants. Et I think this is a great conversation parce que, il y avait des fois où j'avais l'impression que c'était un peu, j'ai pas envie de dire condescendant, mais she was kind of telling us how to do things, which I was like, I don't really, mais she has like a really good point that people may not identify, and also maybe we don't really understand our audience. What do we want to project, okay? I just want to say, et also she said something, elle a dit le podcast c'est pas un groupe WhatsApp. I 100% disagree. Le podcast est né du groupe WhatsApp, ok? C'est littéralement ça. C'est parce qu'on avait trop de conversations. On s'envoyait des notes vocales de genre 27 minutes. Et bon, la pandémie a fait qu'on s'est dit, mais wesh, il faudrait qu'on fasse ça. Même si on s'était dit ça avant. Like, the groupe WhatsApp existe depuis qu'on se connaît. Donc, essayez de curate that pour que ce soit quelque chose de genre professionnel, entre guillemets. Parler des topics qui nous intéressent pas, nous, forcément, mais qui intéresse notre audience et qu'on traite. I don't know if I want to really do that route parce que moi je fais ça really because like this is what comes natural to me. That's one thing. Notre audience. Je dois t'avouer que I have an idea of who my audience is, but I don't choose topic based on my audience. I choose topic based on me. Et je vais juste vous donner un contexte, ok? Je suis née en Mauritanie. J'ai quitté la Mauritanie quand j'avais 8 ans, en 2001 ou 2002, ok? Après, j'ai voyagé en tant qu'expatrié au Congo, au Rwanda, au Burundi, en Belgique, et j'étais dans des écoles belges, donc avec d'autres expatriés. La maison était très, très, très soniquée, mais outside was occidentalisé. Belge, right? Also, you may have not understand that. C'est que I have a lot of trauma associated with my family dynamic, like a lot of trauma. Et I'm also a queer woman. I am a queer woman. Je sais pas si you guys have caught that. I'm a queer woman, okay? Donc, if you take that, je vis au Canada depuis 10 ans. I have a lot of trauma associated with my own culture, with my own upbringing. Donc, tout ça fait que, even though I have an African background, I am extremely
occidentalisé. Malheureusement, le point de vue des gens qui grandissent en Afrique ou qui grandissent dans un milieu très africanisé, not only I cannot relate to it, mais je suis désolée, this could be problematic and please drag me, mais je me suis intentionnellement éloignée de ça, détachée de ça, because I, for the most part, do not fuck with it. And not because I don't love us. It's because I have a lot of, like, I say that, I'm emotional, but I have a lot of trauma associated with it. Like, I love us, but I don't know how to love us without loving all of this part, all of these problematic aspects of it. Et j'ai pas trouvé la solution. La solution que j'ai trouvée, c'est me détacher de ça. Mais détaché, genre, littéralement, genre, je sais pas ce qui se passe dans le continent. I'm not really plugged in with my cousins like that. I'm not really, like, ma famille, we have a lot of things that we go through. Like, I'm literally not plugged in. Est-ce que ça veut dire que, du coup, mon audience can't relate to me parce que je me suis intentionnellement éloignée de ça? Maybe. And that's valid. You can say that. And that is truly valid. Mais moi, pour me préserver as a human being, genre, j'ai dû me déconnecter parce que you don't know me, like she said, and she highlighted that. I've gone through, like, so much that I can't even talk about it publicly à cause de my upbringing. So, that's why, personnellement, genre, je traite les sujets comme je suis, and my mindset has been occidentalisé de fou. Après, there are problems to that too. Like, parce que c'est le monde des Blancs, frère. C'est le monde des Blancs. On est dans le monde des Blancs. Mais pour l'instant, je suis désolée, I hate to say it, mais le monde des Blancs, as a human person, as a queer black woman, m'a donné plus d'espace d'être moi-même que ma culture that I'm from, that my parents are from. And that's the reality of my situation. And I know it's not the reality of yours, but that's the reality of my situation. One last thing, she said, par rapport au truc de la différence d'âge. Tiffany, entre ma mère et mon père, il y a 16 ans d'écart. Et every time, I remember breaking it down to you one time in the group chat, I was like, de quand ma mère avait cet âge, mon père avait cet âge. The power dynamic makes me extremely uncomfortable when I think about it. Mais I dragged my parents, I dragged my culture for that. Parce que là, il y a Sadio Mané qui fait partie aussi de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est marié avec une meuf qui a, je sais même pas, elle a 19 ans ou 21 ans. Et c'est le même écart d'âge que mon père et ma mère. Je me rappelle avoir eu cette conversation avec mon frère. J'ai dit, Aruna, tu vois comment ça c'est problématique? Enfin, le mec Sadio Mané a des millions, la meuf elle vient, the power dynamic is wild. Et je suis en thérapie en train d'expliquer à ma thérapeute, je comprends pourquoi ma mère a fait ce qu'elle a fait, parce qu'elle était dans une société, dans un couple où, genre, she has literally no power because of her age, but also she has no financial power, so she kind of did what she had to do to survive. Bref, I'm rambling. That's where I'm coming from. I don't know. Did I make sense? Mais du coup, c'est quoi la différence avec Jay-Z et Beyoncé? Parce qu'on peut dire pareil, Jay-Z et Beyoncé, ils ont combien d'âge de décart? Mais est-ce que j'ai dit que it was okay for Beyoncé and Jay-Z? I don't think I ever said that it was okay. I don't believe I mentioned that. I think it's, in any case, genre, Dre, il y a une meuf sur Instagram qui est tombée enceinte d'un mec de 23 ans, un basketteur. De 22 ans. De 22 ans. We dragged her. I mean, I didn't literally drag her in this podcast, mais we talked about it. I mean, my people on YouTube talked about it, and I agreed. It's disgusting either way. To me. Mais après, c'est tellement ingrained in our culture, je peux pas aller à Djagilé et dire, frère, comment tu peux te marier à une meuf de 16 ans? Ma mère s'est mariée à 16 ans. Elle est tombée enceinte à 17 ans, elle m'a eu à 18 ans. So c'est normal que she fucked up. She was a fucking kid. Donc, when I look back to that, I'm like, I don't want to do this. Jusqu'à présent, à Djagilé, il y a des gens qui se marient comme ça, là. I don't want to be around people that do this and think it's normal. Parce que je peux pas lui dire à Djagilé en disant, frère, vous pouvez pas faire ça. C'est moi qui viens et qui impose mes normes occidentalisées en a Djagilé. So what do? I disconnect. Et c'est pas que, like, I don't do it with, like, je suis pas là, I'm not dragging my own people. I don't fuck with a lot of things that happens, and I don't know how to be connected to people that I also feel like there's a lot of fucked up thing that is happening. I'm gonna stop because I'm gonna cry. You go.
Non, bah après, je suis d'accord. Hein. Moi, je peux te dire ce que je lui ai répondu. J'ai dit, this is Tiff, by the way. Je te rejoins sur le sujet du mariage. Comme je l'ai dit dans le podcast, je n'ai pas expérimenté ce dont Syrah parlait, donc je peux pas vraiment en dire plus. Par rapport à ce que tu dis sur notre audience et les gens qui s'identifient à ce qu'on dit, I get it. Mais est-ce qu'on doit dire les choses de façon à ce que notre audience s'identifie, ou est-ce qu'on dit ce qu'on pense, ce qu'on vit, et puis notre audience s'identifie ou pas? 100%. Perso, j'irai plus avec le deuxième point. Ce qu'on veut principalement, c'est pouvoir être authentique et fidèle à nous-mêmes. Yes. Après, s'il y a des gens qui aiment et qui s'identifient, c'est cool. Et si c'est pas le cas, 3 petits points de suspension. On n'est pas censé écouter votre podcast comme un groupe WhatsApp. J'ai dit pourquoi pas. Mais je pense que... Attends, j'ai dit pourquoi pas. J'ai dit, t'as parlé plus haut de suivre nos appels à l'action. De quel genre d'appel à l'action on parle? Regarder un film, lire un livre, parce qu'on en a parlé dans le Sharing is Caring. Et je reviens sur le point de la fille qui m'a drag avec son emoji. Elle a dit, le mindset de Tiffany, c'est pas le mindset qui fait changer la société. This is a PSA, Public Service Announcement. Syrah, elle a dit, vous nous connaissez pas et tout et tout. Tiffany est une lâche. Je ne suis pas la révolutionnaire que vous pensez que je suis. No, I don't think they ever thought that. They never thought that. Elle a dit le mindset. Le mindset, c'est celui qui empêche le changement. Le changement, I'm sorry, je suis pas la porteuse de changement. No, Tiffany is c'est not pas that. moi. Yeah, it's not her. Si vous pensez que c'est moi qui vais, enlevez ça de vos têtes. Yeah, no. I'm not here. Like, si vous pensez que mon mindset, ça va être le mindset des gens qui vont changer la société, vous vous trompez. Yeah, that's not part of Tiffany's personality. If you ever thought that. Non, at all. Genre, vraiment, si tu vois ce qu'elle a dit... parce que moi, quand elle a dit passage à l'action, j'ai vraiment cru passage à l'action, c'était pour dire... on doit modifier l'industrie du mariage, donc on commence demain, rendez-vous à 14h à la place de date. 100%. C'est pas... Ce n'est... Carrément, je m'excuse. Si c'est l'image que j'ai donnée, je m'excuse. Do not count on me for this. Yeah, she's not like that. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un contraste entre elle et moi. C'est parce que moi, si tu m'appelles et tu me dis, viens, on va... je me rappelle, je voulais aller manifester quand j'étais au Québec, mais je voulais pas me faire arrêter parce que j'avais pas les papiers, tu vois. Donc, mais moi, I'm for it, 100%. Et si tu m'appelles, c'est pour ça que, tu vois, moi, je suis un peu intense et parfois, je vis dans mon monde. Et toi, you're here pour balance it out. Et c'est pour ça que maybe we work out really well. C'est que on est à l'opposé. En tout cas, en termes d'idéologie, on est vraiment à l'opposé l'une de l'autre, tu vois. Genre, l'appel à la manifestation, je vais y répondre, mais toi, tu vas pas y répondre. Et tu vas me dire, ouais, mais peut-être que toi, t'es là, comme t'es outside, you will question things that maybe from the inside, I don't really, like from the revolution perspective, but I'm not a revolutionary, so very much, I'm also not like that, mais I'm for it, tu vois. T'as dit tu voulais aller dans une manifestation à Québec et tout. I'm sorry. Quand il y avait les Black Lives Matter, là, je suis partie dans une manifestation. Ah ouais, you did? C'est la dernière, je vous le dis tout de suite. Why? C'est fou. Je sais pas. Je trouvais que c'était trop nul, en fait. Je trouvais que c'était... Tout le monde était... everybody was performing. J'ai l'impression que c'était fake fâché. Tu vois, genre... Et aussi, Black Lives Matter, là, quand ça arrivait, j'ai l'impression que c'était juste... Oh oui, on doit faire une manifestation de Black Lives Matter parce qu'ils en ont fait aux États-Unis, ils en ont fait aux France. Mais j'ai pas... En tout cas, moi, c'est mon impression. That's just me. J'ai l'impression que c'était vraiment un follow the movement. Genre, c'était pas... Il y avait aucune substance. Ça a débouché sur rien. Like, c'était vraiment... inutile. Ouais, mais tu sais, tu peux inutile et c'était. Yeah, you can be a revolutionary, may not necessarily agree with the form of, like, la manifestation with, like, as a form, as a way of changing path. Genre, peut-être que toi, peut-être que you're not against change, mais c'est juste que les outils qu'on utilise, some resonate with you, others don't, tu vois. I mean, la manifestation. I'm not against change. Mais you're gonna not lead change. C'est I am not your leader. Genre, vas-y, commence, après j'arrive. Commence.
sois convaincant. Si t'es convaincant, je suis convaincue, je viens. Mais c'est pas moi qui vais aller convaincre, c'est pas moi qui vais aller rallier des gens à ma cause, c'est pas moi qui vais faire changer la société. Donc, And whoever Voilà. think they are that, they're lying, they're being hypocrites, parce que at the end of the day, we need leaders everywhere who's stepping up. So, like, tu vois ce que je veux dire? Genre, faut pas dire, ah, Tiffany, c'est une lâche. On est tous des lâches. On est tous des lâches. La nature du système dans lequel on vit fait qu'on est des lâches, frère. On est dans un système capitaliste où everyone has to fucking survive. So don't tell me that you're gonna be on the front line when you're not really, you're comfortable. Tu vois? Genre, c'est peut-être que maybe you admit it, mais... Like, moi, I'm also, like, low-key a lâche too. Like, I'm not in the front line of anybody. I'll support you if you're in the front line. I respect that. Mais I'm not in the front line. je vais applaudir. Syrah va jeter son argent. Ouais, je vais jeter mon argent. She's gonna finance. Bien sûr, 100%. If you need someone to finance it low-key, I got you. Parce que moi, je veux pas me faire tuer, tu vois. Donc, parce que c'est ça que j'ai dit. Moi, Les non, mais moi, révolutionnaires, en tout cas, il tu faut que ça rigoles. Moi, soit- je... Il faut que ce soit des gens qui soient prêts à give their lives. Et moi, je suis désolée. I'm Ouais. not ready to give my life. Moi, je suis pas désolée. I'm ready to give nothing. J'ai un petit $100 à louer là, si vous voulez, il est là. Mais pass this. Et tu sais, quand on était à Cuba, on est parti visiter la maison du Che Guevara et tout. Et il y avait plein d'histoires sur lui. Et du coup, je me suis demandé, mais est-ce que... Tu sais, parce que lui, je sais plus, il est mort quand, mais tu sais, il y a peut-être des gens qui... Il y a dû avoir des gens qui l'ont côtoyé, qui étaient peut-être avec lui à l'université. Donc, il y a des gens qui ont vécu pendant que Che Guevara était là, tu vois. C'était vraiment un gars révolutionnaire. Et maintenant, on a des musées à son effigie, on parle de lui à l'école, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2024, quelque part dans le monde, il y a un gars qui est révolutionnaire comme le Che, mais à version 2024, et peut-être dans 70 ans, quand il aura fait ce qu'il a fait, on aura des maisons, des musées à son effigie et tout et tout. Est-ce qu'on a des révolutionnaires comme ça? I don't think we do right now. But also, I don't think maybe people are not necessarily asking you or asking us to be their Che. Mais peut-être que... Non, je me demande juste... Parce que comme tu dis, je pense que on doit tellement... Et je pense qu'on a parlé de ça, right? Que je disais, pour changer le capitalisme ou quoi, il faut vraiment qu'on soit tous dans la merde, vraiment dans la même merde où justement on aura plus rien à perdre et là on pourra aller toquer à la porte de la Maison Blanche et dire ça suffit, tu vois. Et peut-être qu'à l'époque du Che, ils étaient un peu plus proches de ça, de cette merde-là, tu vois. Que nous. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient avoir des révolutionnaires. Il y avait lui, il y avait son pote, je sais plus comment il s'appelle, qui est mort dans un accident d'avion. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour beaucoup, le niveau, il a augmenté. Donc il y a toujours des gens qui sont dans la merde, tu vois. Mais il y a un peu plus de gens qui sont dans le confort. Ouais. Et une fois que tu arrives dans le confort, c'est chaud d'être un révolutionnaire. Et puis also, there are multiple ways to be a revolutionary. You don't have to be in the front line necessarily, but you can support, like, avec ton temps, you can support avec ton argent, you can support by, honestly, going to des manifestations, you can support online. Tu vois, genre, maybe that's what they're saying, is that, like, peut-être qu'on a un devoir de citoyen, si on veut que les choses changent, de questionner certaines choses. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de mettre ton argent, tu n'as pas besoin d'aller sur Internet ou d'aller manifester en personne. Peut-être que tu devrais juste te questionner, genre remettre en question des establishments, questionner intellectuellement. That is also part of the revolution. C'est une petite brique que tu apportes à la révolution. Mais chacun doit faire, je sais pas si chacun doit, mais peut-être que chacun devrait penser à faire sa part. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui fait sa part. Est-ce que maybe that's what she meant with her thing, with her statement, the dragging, c'est que peut-être que questionner intellectuellement le système, c'est le minimum que tu peux faire quand même, Tiffany. Oui, mais non, parce que tu sais, il y a des gens qui sont végétariens, qui vont faire plein de vidéos, regarde. Je me questionne pas sur ça. I don't really care. I don't. Mais peut-être que I will care about something else. Peut-être que je vais me questionner sur moi, mais les petits-enfants au Congo, Peut-être que je vais me questionner sur les gorilles au Congo. Peut-être je me questionne sur les gorilles au Congo, mais je me questionne pas du tout sur l'industrie du mariage parce que je trouve qu'on a un libre arbitre. Et en vrai, c'est un problème de riches. Je me dis, bon, les problèmes de riches, ok, peut-être. Mais moi, je reste, je campe sur ma position. Et Famna,
Je vais vous écouter, vous qui êtes dedans. Si vous voulez changer les choses, je vous écoute. Ah, ok, je pose des questions, mais si ça me concerne pas, I'm sorry, ça me concerne pas. Après, quand ça va me concerner, je vais peut-être venir dire, ah, je me rappelle dans l'épisode 87 quand on a dit ça, maintenant j'ai changé d'avis. Ouais, maintenant je comprends. Mais ça, that's the thing, though. That's the problem. C'est que les gens, ils disent, ouais, mais tu t'en foutais quand ça te concernait pas. Maintenant que ça te concerne, all of a sudden, you are interested. Oui, mais what is the most important? Le moment auquel je deviens intéressée ou le fait que je sois intéressée? Parce que après, we're going back to the conversation that we were having of... Maybe it's too late. By the time you realize ça te touche, maybe it's too late. The leopard eat my face. Too late for what? Je sais pas. Too late for change, je sais pas. Non, mais j'allais te dire, ça fait un segue sur la conversation qu'on disait, est-ce qu'on doit savoir certaines choses à un certain moment de notre vie, tu vois? Parce que là, ça had that conversation online. No, we didn't have that conversation here, mais dire que tu dois te rendre compte de certaines choses à un moment donné, sinon après c'est trop tard, bah c'est supposé que c'est aller dans le même sens des gens qui disent quand t'as 40 ans, tu dois savoir certaines choses. Mais si toi à 40 ans, t'as eu une voiture, par exemple toi tu possèdes une voiture, il y a sûrement des choses sur la voiture que tu sais que moi je ne sais pas parce que j'ai jamais eu de voiture, mais on a le même âge. Donc tu vas me dire putain Tiffany, à ton âge tu sais toujours pas qu'une voiture il faut faire le changement d'huile de je sais pas quoi, mais c'est parce que j'ai jamais eu de voiture. Mais normalement à 29 ans tu dois avoir une voiture. Ben pourquoi en fait, tu vois? Donc si on parle de mariage et tout, là moi c'est pas mon expérience, j'ai dit non, moi c'est mon opinion, c'est ça, c'est pas mon expérience, Maintenant demain Syrah elle se marie, elle dit non Tiffany il faut absolument que tu viennes faire le tour du monde avec moi, ça va nous coûter $5,000, je sens une pression impossible, là je commence à dire non mais en fait faut changer les choses, je vais dire ah mais Syrah maintenant je te rejoins sur ton idée de tatati tatata. Tu vas me dire ah bah c'est trop tard maintenant. Fallait que tu sois d'accord avec moi quand je voulais que tu sois d'accord avec moi. Maintenant c'est trop tard, je m'en fous. Too late. Fantastic points. These are fantastic points. Parce que moi, je me suis radicalisée dans mon socialisme quand j'ai perdu mon travail. Non, mais je vais pas te mentir. Je suis devenue... j'ai rejoint le Parti communiste quand j'ai vu qu'en fait, la société dans laquelle je vis... En fait, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, tu vois. Mais après, avant, j'avais des conversations. Would you date a bus driver? Je m'ai réécoutée, j'ai dit, mais ouais, elle est folle, elle. Tu vois, alors qu'il y avait quoi? Il y avait même pas 1 an d'écart, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que tes circonstances font que... il y a certaines choses que you don't really experiment, so you can't relate to it, mais une fois que you go through, you're like, ah ouais, chaud, je comprends maintenant ce que vous vouliez dire, tu vois. Pour revenir à notre yaya, là, déjà, c'est une yaya qui, like, she listens to us, like, she even has a Patreon membership, so she's someone that actually knows us, and she doesn't really relate to us. Et je trouve que ça, it's a really good point parce que there's a lot of YouTubers that talk about, we don't relate to you anymore. You used to be amazing, now we don't relate to you, blah, blah, blah. C'est pour ça que tu perds ton audience. What's the solution to that? How can we make us more relatable? I don't think we changed at all. Peut-être que les gens n'ont pas compris. Oh, moi, je pense qu'on a changé. Moi, je pense que le seul fait que t'as dit que t'as changé de ton opinion sur The Bus Driver Conversation is a changement. T'imagines si là tu réécoutes tous les 87 épisodes, là tu vas dire ah ouais non ça en fait non, ah ouais non ça maintenant non, ah ça en fait oui, tu vois, je pense que 4 ans quand même, ça fait 4 ans et comme t'as dit, t'as perdu ton emploi, t'as gagné un autre emploi, t'as déménagé, life happened. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Moi je pense qu'on a quand même beaucoup changé. Après comment est-ce qu'on fait pour... T'as dit quoi pour que notre audience continue à s'identifier à nous? Yeah. C'est ça la question que t'as posée? How do you stay relatable? Non, je pense que c'est le cycle de la vie. Je pense que il va y avoir des stages de ta vie où some people are going to be able to relate and some people are not going to be able to relate. C'est comme les humoristes. Récemment, on est parti voir Fari et tout, et il y avait plein de gens qui faisaient des premières parties. Et je me rappelle, il y a un humoriste qui s'appelle Jason Baker ou un truc comme ça. Et à l'époque, je le regardais et ça me faisait trop rire. Et là, il est venu... Et pendant 10-15 minutes, il a parlé que de ses enfants, frère. Et j'étais là... Tu vois, au début, c'est drôle et tout, mais je sais pas, parle d'autre chose. Ou bien, tu vois, quand on est à l'université, je trouve que l'université, c'est tellement... comment dire? C'est tellement une étape lourde de ta vie. Parce que en tant qu'étudiant, c'est un statut. Genre, tu devrais dire...
marié, divorcé, étudiant, parce que ça définit vraiment ta vie, tu vois. Yeah. Et moi, je sais que j'avais une pote qui était venue me rendre visite quand j'étais à l'université. Et elle comprenait pas le délire. Elle comprenait pas le putain, j'ai un examen, putain, j'ai un travail d'équipe, putain. Tu vois, genre ça, c'est vraiment. Et si à ce moment-là, moi, je suis à fond dans mes études et toi, t'es à fond dans non, je fais le tour du monde, ben, ça se peut que we relate on certain things, mais ça se peut aussi qu'on s'éloigne. Après, si demain on se marie et qu'on. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Des fois, tu vas être plus ou moins relatable. Si aujourd'hui, moi, je dis, bon, bah maintenant, moi, je rentre dans un couvent, on va perdre des gens. Donc, moi, je pense que c'est le cycle de la vie. Ouais, We c'est relate vrai. with people. Après, we relate moins. Après, we relate plus. Après, we relate moins. C'est... Yeah. And I think, yeah, comme tu l'as dit, c'est le cycle de la vie. Ton pote humoriste, là, il t'a peut-être perdu toi, mais il a peut-être gagné d'autres gens qui sont à Il la en a même... gagné d'autres. Ouais, Mm. qui sont à la même étape de la vie que lui. Donc, I think, like, if you feel like you can't relate to us anymore, on parle pas... parce que là, ce que j'ai compris de l'essence de son message, c'est que, en gros, on est trop des blanches. Surtout moi. On est trop blanchisé, occidentalisé, tu vois. Et she thought I would be more understanding, parce que toi, t'es française. Moi, je suis née à Jagili. We would be more understanding and more empathetic to where we come from. Non, je pense même pas que c'est empathie et whatever avec where we come from, mais c'est avoir une perspective plus proche de where we come from. Parce que je pense que le point sur lequel elle parlait, c'était le point du mariage, tu vois. Donc toi, t'as dit oui, mais les gens, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Après, elle dit ouais, mais ça, c'est les Américains. Nous, on n'est pas comme ça. Donc sois plus proche un peu de nous, parce que t'es pas... Mais c'est pas vrai que nous, on n'est pas comme ça. Je veux dire, en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, genre, il y a la famille a une place extrêmement importante. Genre, tu succombes à la pression familiale. So, how is that different from where we come from? Maybe we should have an in-depth conversation to understand her point of view. Mais c'est encore pire en Afrique. En Afrique de l'Ouest, je connais pas l'Afrique entière. Mais c'est encore pire. La pression est encore plus pesante là-bas. Et encore plus d'invités. Bah après, elle a dit justement, nous, on a des us et coutumes. Nous, on a nos faces... Bah, je veux pas parler on her name. Yeah. Maybe, peut-être que je comprends mal ce qu'elle dit, mais elle a parlé des us et coutumes. Elle a dit, nous, on a notre façon de faire les choses. Donc, tu peux pas juste... En tout cas, je sais pas. What if I don't fuck with la façon de faire, la façon dont my family. Mais c'est pour ça qu'elle dit, bah, ajuste-toi à ton audience, parce que c'est comme si je dis n'importe quoi. Hein. C'est comme si je dis un truc culturel. Par exemple, au Congo, quand les gens ils ont leur bac, on jette de la farine, on te jette de la farine dessus, tu vois. Admettons, on généralise ça, c'est tous les Africains qui font ça. Quand t'as le bac, on te jette de la farine. Ça, c'est une culture, c'est connu, nous, on fait ça, tu vois. Maintenant, même si t'es en France, on garde cette tradition-là. Même si t'as ton bac en France, on va te jeter de la farine. Peut-être que ça sera pas comme au Congo, parce qu'au Congo, je pense que quand les gens ils vont voir les résultats, tu vois vraiment des gens tout en blanc, là. Tu sais que la personne a eu son diplôme, etc., etc. Mais en France, peut-être, on va je sais pas, un petit symbole. Il y aura 5 personnes avec de la farine. Mm-hmm. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, oui, mais c'est incroyable, quand on a notre diplôme, nos familles doivent dépenser 50 000 $ pour organiser une fête. C'est vraiment, on doit changer l'industrie de les célébrations des diplômes. Mm-hmm. Elle va dire, mais c'est pas ça qu'on fait, nous, on jette juste de la farine. Arrête de venir avec ton point de vue des Américains, parce que nous, on est, tu vois, adapte-toi à ton audience. Ne viens pas nous dire que les Américains, ils font le truc à 50 000, alors que nous, ce qu'on fait, c'est la farine. Exact. So now the real question is, as a Black queer woman who lives in Canada for 10 years, should I talk about les sujets qui me touchent, qui m'affectent moi, ou les sujets qui touchent ou affectent ou intéressent mon audience? Bah moi, je pense que c'est même pas juste as a queer Black woman living in Canada, c'est as a content creator. Should I do what I want ou should I do what you want? Waouh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que j'arriverais à cette étape de content creation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça sur YouTube, qui disent en fait je dois faire, I have to balance between what my audience wants and what I want. Damn. Mais je trouve I'm sorry, we have a good balance. On a question pour une yaya, frère.
You can come and ask us any question and we will answer it. Isn't that a good balance? Bah, je pense que it's a good balance, mais après, j'ai l'impression quand tu ouvres la porte à ça, tu sais pas où est-ce que tu vas la fermer, parce que même si, parce que là, the issue, le point, c'est pas le sujet qu'on a abordé, c'est comment on a abordé le sujet. Yeah. Donc là, si tu nous fais question pour une yaya, oui, mais comment on va répondre à la question, tu vois ce que je veux dire? Donc, And we can only... T'imagines si là, les gens, ils disent, on peut aborder la situation que how we are. Genre, on peut pas l'aborder how the audience is because we're not the audience. Ouais. Ouais, bah c'est comme j'allais dire, s'imagine s'il y a des gens qui écoutent le podcast en se disant oui, c'est un podcast révolutionnaire. Et après, moi, je viens, je dis, je fais pas la révolution. Personne ne croit. Tu vois, donc là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire semblant d'être une révolutionnaire? Est-ce que, tu vois, je peux pas. Je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas, mais peut-être que... Ouais. No, I think this is incredible. It's a great conversation. I think it's amazing. And these are like 100% valid questions. I was going to say, these are hard questions. They're not really hard. Mais we have to face the reality. Like, if you guys don't see value in this, moi, je suis d'accord d'arrêter. Hein. Enfin, si notre audience dit, vous êtes trop nuls, franchement, arrêtez. I'm okay. Non, mais tu vois, ça, c'est trop bizarre. Ça, c'est vraiment les gens d'Internet, surtout les commentaires. Genre, tu vois, moi, je regarde souvent des vidéos drôles sur Instagram, et après, je regarde des commentaires et quelqu'un dit « This is not funny ». J'ai trop envie de parler à cette personne et de lui dire « Qu'est-ce qu'il y a ?» Moi, j'écoute des podcasts et je trouve ça nul, mais je vais pas aller dire « Bonjour, votre podcast, c'est nul ». C'est moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais si ton et moi, audience te dit c'est nul, c'est pas juste une personne, un random nigga. Eh bah, ils vont partir, et puis après, il y en a d'autres qui vont revenir. Je pense pas qu'il y ait un truc où tout le monde a dit c'est nul et plus personne n'écoute ce truc. Genre, il y a eu un consensus mondial. Mais non, mais pas mondial, mais qui? Il y a, je sais pas, il y a plein de youtubeurs qui ont graduellement perdu leur audience, où ils font plus de vues, ils ont 50 millions d'abonnés et ils font 10 000 vues. Ça veut dire que ton audience est partie. Ben, t'as qu'à faire autre chose. Peu importe ce que tu fais, tu vas trouver ta niche, tu vas trouver des gens. Moi, je pense que peu importe ce que tu fais, tu vas trouver des gens qui vont te suivre. Peu importe. Si aujourd'hui, toi et moi, on commence, on se dit, les yayas, ça change maintenant. Le podcast, c'est juste un podcast sur comment faire pousser des plantes. On va perdre notre core audience qui nous a connus pour un sujet différent, mais on va gagner d'autres gens qui seront à fond dans les plantes. I think it's also a healthy discussion to have feedback from your audience being like, I don't think we really fucked with what you did here. Peut-être tu devrais pas arrêter le podcast, tu vois. But maybe that's what I meant. Et quand j'ai dit, if you guys say, let's stop. Mais je veux dire, like, if you feel like we're going in a direction, which I don't think we are, but if you feel like we're going in a direction where you I don't know, you don't understand, or you lose that, like, connection with us, I think it's also healthy to be like, hey, what's up? Like, I don't understand the shift here. I don't understand your... I don't know. La question, c'est, are les yayas podcast still relatable to you? Oh, that's a good one. J'allais dire, should we do what we want or should we do what l'audience want? Mais je pense que la tienne, c'est mieux. Ouais, parce que it's fair. Mais après, est-ce que... Parce que ça veut dire qu'on présume que most of our listeners are listening to us to relate. Peut-être il y en a des relate pas pantoute là, mais ils trouvent ça ben drôle là. C'est vrai, peut-être. Or they like the dynamic, or it reminds me of their own dynamic. Non mais reminding you of your own dynamic is relating. Relatable. C'est vrai. Peut-être you don't relate, peut-être tu vis... Mais après... Qu'est-ce que ça veut dire, relate? Putain, c'est vraiment de la philosophie. Est-ce que juste le fait que t'entendes des... Par exemple, moi, je suis française, je vis au Canada, donc je suis française, je vis en dehors de la France. Quelqu'un qui est français, qui vit à New York, peut relate juste en this. Le fait que c'est une Française qui vit à l'étranger. Ou le fait qu'on fasse du franglais, je parle français-anglais, you can relate just on this. Mais peut-être que nos idées... They don't fuck with. Elles sont crises, là. C'est pas ça pantoute, là. C'est pas mon délire pantoute. I don't think you can really listen to someone for a long time if you don't really fuck with their ideas. Parce que moi, j'écoute... Non, j'écoute The Read
it's been years of my life, depuis que je suis à l'université, 98% du temps, I relate to what they say and I love what they say. Et puis, parfois, de temps en temps, comme avec la situation avec J. Cole, où leur take, I couldn't even, genre, pour la première fois de ma vie, j'ai mis The Read à 1 point, à vitesse 1.5. Parce que j'ai pas sauté, parce que I can't. Mais I was like, I don't really love that take. It lacks empathy et I don't really love it. Mais sinon, most of the time, genre, 98% du temps, I love them. Their ideas. Moi, The Brilliant Idiot, c'est le podcast que j'écoute depuis le plus longtemps. Là, j'écoute moins, mais I do not relate to them at all. C'est vrai. Ce sont des hommes. Il y en a un, c'est un homme noir, l'autre, c'est un homme blanc. Là, maintenant, ils sont tous les deux papas, donc ils parlent de being the father of a girl, blah, blah, blah. I do not. Ils parlent beaucoup de basket. Ils parlent énormément de politique américaine, mais I like their dynamic. C'est vraiment ça, genre, j'aime bien comment... On dirait que c'est un duo improbable. Genre, si on avait mis des gens dans une salle, on t'avait dit qui va faire un podcast, t'aurais pas mis les deux là ensemble. Donc, je trouve que c'est drôle, mais I do not relate. Mais ça fait quoi? Ça fait 9 ans que je les écoute. Wow. Mais I don't relate. I do not. Moi, je suis pour, et viens, on conclut, parce que c'est n'importe quoi, viens, on saute le sharing is caring. Vas-y. Je pense que moi... De toute façon, tu sais, moi, je pense que quand on coupe le sharing is caring, ça sauve quoi? 5 minutes? Viens, on arrête le sharing. Non, viens, on arrête, on fait pas le sharing. Bref, moi, last thing that I will say, c'est que moi, personnellement, j'ai tendance à faire des choses qui sont authentiques à moi. J'ai tendance à faire ça. I'm gonna lean towards doing what I think is authentic to me. Parce que je ne vous connais pas, at the end of the day, even though we really like you, we love you, we appreciate your time, we cannot do things the way the audience wants because at the end of the day, we're not you. That's my answer to the Yaya. She didn't even ask a question, did she? Non, elle a dit, je me demande si... En tout cas, yeah, je pense que c'est bien d'avoir du feedback, c'est bien de savoir la perception qu'ont les gens de nous, du podcast, et de voir l'évolution, parce que mine de rien, ça fait 4 ans qu'on fait le podcast, donc it's good to see les changements, l'évolution et tout. C'est quoi la question alors? Are les Yaya relatable to you? Genre, peut-être les gens, ils vont dire, non, moi, mais j'écoute parce que vous êtes, j'aime bien votre dynamique. Non, j'écoute parce que I have a black queer representation, African queer representation. I'm not African anymore. Ah, c'est vrai! Toi, t'as tout enlevé. Non. Tu vas faire une Michael Jackson? Non. Are you gonna straighten your hair? Change your skin color? No, mais I'm African, obviously. Genre, I am. Mais, yeah. Just tell us if les Yaya podcasts are relatable to you or not. And what do you think? Do you... No, let's not put... I was going to say, do you agree with la Yaya who dragged us? She didn't really drag us. She just shared her feedback. Mais I don't think we should really put her in that. Like, we would expose her to unnecessary comments. Don't comment on anything. Comment on everything. Bon, do the outro là, qu'on se tire d'ici. I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et si vous relatez, vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, whatever, Twitter, partout. Quoi? C'est quoi qu'on dit? Hey, she discombobulated ouais, vous pouvez vous joindre à la us. conversation naninana. J'ai un gros blanc. Je vais même pas couper, vas-y. Continue, je vais même pas t'aider. Vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, nanani. Tu vois les enfants quand tu leur dis de réciter leur poésie là. Et j'ai regardé, attends, dernière fois, j'ai regardé une vidéo de Adele qui a oublié ses paroles. Et il a fait les Ouais, elle est vraiment drôle. C'est sa propre chanson, elle a dit, mais wesh, j'ai oublié les paroles de ma chanson. It's the same thing. Y a rien qui vient. Vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, nanana. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour Yaya on Instagram aussi. On y répondra dans le prochain épisode. Laissez-nous savoir if you relate to les Yaya podcasts. If you don't, why, any feedback.
tu vois, souvent les gens ils disent on veut pas vous vexer, tout ça. Je pense que Syrah et moi, on est plutôt, on est solides, on est des gros gars, we can take it. Moi, c'est juste l'emoji. Moi, c'est juste les emojis. L'emoji triggered me. The hihi triggered me. Mais nous insulte pas, really, tant que tu nous insultes pas. Ouais, dans le respect, toujours dans le respect, la bonne humeur, tout ça. Tu vois, vous pouvez dire c'est pété, mais pas ces putains de pété ou ces pétés de merde. Tu ou bien le prenez pas mal, mais c'est pété. Voilà. Tu vois, on avait dit ça aussi, ne le prenez pas mal. C'était quoi ce que j'avais dit dans le Patreon? Oh non, we can't say it. Why? No, we can't say it. Why? Because the person is listening. Oh. The person is listening. Okay. Anyways, this is the weirdest outro, but we'll see you in the next one. Bye, love. Okay. Okay.